الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى كذلك: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. إخواني الكرام، الحمد لله الذي وفقنا للاجتماع إلى هذا المجلس حتى ندرس ونتدارس فيما بيننا آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونتعلم الدين، هذا الدين الذي هو لحمنا ودمنا. الحمد لله qui nous a facilité, qui nous a permis de s'asseoir. C'est pas toujours on dit, c'est pas par notre intelligence ou par notre planification. Non, tout ça vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah qui nous facilite, Allah qui fait. C'est Allah qui fait. Huwa fa'alun lima yurid subhanahu wa ta'ala. C'est pas par notre puissance. C'est Allah qui nous a choisi de rester, de faire cette prière, qu'Allah accepte cette prière et qu'on s'assoit comme ça pour écouter les paroles de la foi et de la religion. Très importantes, ces paroles. فنحمد الله مرة ثانية ونشكره. On remercie Allah chaleureusement et on le loue, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le digne de louange. Donc, ces versets que j'ai lus, ça parle de comment accourir, comment aller à grande vitesse. Vers quoi? Vers le paradis. Ce paradis qui est tant cherché, qui est le plus grand, ou bien la plus grande médaille, la plus grande récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, الجنة جزاء ديالو الأكبر، الميدالية الأكبر، المفاجأة الكبرى، جزاءه الأعظم هو الجنة، يعطينا الجنة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يحثنا على الجنة ويقول لنا أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. وذكر لنا على الجنة صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous a parlé beaucoup de paradis pour qu'on la demande. Et il nous a dit la chose qui nous fait entrer au paradis le plus, c'est la piété et le bon comportement. Sidi Abdullah, Allah yjazi bi khair, dans le discours de sujet de vendredi hier, تكلم لنا على الجنة، نعيم الجنة وما فيها
والله الانسان لا يشبع لما يتكلم على الجنه. تنسى الدنيا وتنسى الهموم وتنسى وتقول كل شيء غادي يفوت. Tout ça passe lorsque tu écoutes les délices qui nous attendent au paradis. Qu'est-ce que c'est que ce paradis? C'est quelque chose d'incroyable. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Tout ce que tu peux pas imaginer, tout ce que dans le paradis, il y a dont aucun œil n'a regardé, n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et ça jamais là venu dans le cœur de ce qui est dans le paradis. C'est quelque chose c'est la surprise par excellence. هي المفاجأة الكبرى. لهذا نعمل لها. نتكلم دائما عليها حتى يجينا فينا الشوق. C'est pour ça qu'on doit parler toujours du paradis. On doit parler du paradis pour que ça vienne en nous cette motivation. نشتاق لها، نشتاق ندخل الجنة. لأننا ندخل الجنة صافي نعيم، الخلود، دار الخلد، أسماء كثيرة، دار المقامة، دار يعني الثواب الجزيل العظيم. Ce paradis, il doit être notre but, le premier. Juste après, le premier but, c'est quoi? Que Allah il soit satisfait de nous. رضا الله هو المطلوب. ورضا الله من وراه يجي الجنة. إلا رضى عليك ربي سبحانه وتعالى خلاص ربحتي وفزتي. هي غيعطيك الجنة ويعطيك ما تبغي ما تريد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا. هكذا تكون النية ديالنا. On doit avoir cette intention qu'on est assis là pour qu'Allah il nous agrée, il soit satisfait de nous et il nous fasse entrer au paradis, il nous donne tout ce que nous voulons. هذه الجنة يا إخواني الكرام كما قلت لكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكثر ما يدخل لها هي تقوى الله وحسن الخلق. C'est pour ça on a choisi de parler de حسن الخلق, le akhlaq. On a parlé la semaine dernière. La première, on peut dire le premier épisode, on a commencé la semaine dernière et on va chaque samedi parler de ce sujet énorme, à savoir le comportement, الأخلاق. غنبقاو نتكلموا على الأخلاق كما قلت لكم خاصنا نخدموا لأنه حنا نجيو للجامع باش نترباو. L'éducation pour apprendre les politesses et pour apprendre la bienséance et pour apprendre le bon caractère. Sinon, ça sert à quoi la mosquée? Faire la prière et se barrer comme ça? Non. Et rester comme on est? Non. On vient à la prière, on vient à la mosquée. La mission de la mosquée, رسالة المسجد هو التربية والتعليم زائد الصلاة. ماشي غير الصلاة بوحدها. لازم يكون فيه التعليم ونتعاونوا هنا ويكون الأخوة. On doit être soudés à la mosquée. En fraternité. Toutes les choses qui nous intéressent, les soucis on doit les résoudre à la mosquée. Et à la mosquée, on apprend plein de choses et on s'aime entre nous. Comme ça, la mosquée, elle est illuminée et attire. C'est comme un shu'a', yani mish'a', ça attire comme un rayon, comme une chose qui attire tout le monde. Si elle est bien illuminée, il y a du cours d'apprentissage de la religion, il y a, mashallah, l'ikram, il y a plein de choses qui rentrent dans la religion. Et surtout, l'éducation. On vient à la mosquée pour s'éduquer. Parlons, franchement, il ne faut pas se cacher. Il faut pas se cacher. On a une crise d'éducation. On a une crise de comportement. الأمة ما ناقصاش فلوس، ما ناقصاش المال، ما ناقصاش العلم، ولكن عاش ناقص التربية، ناقص الأخلاق. On vit, toute la communauté, il vit dans une crise de comportement et de caractère. C'est pour ça, notre projet, comme j'ai appelé ça, c'est un projet de notre vie. مشروع حياتنا في هذه الدنيا هذه قبل ما نموتوا كيفاش نحسن أخلاقنا. كيفاش ربي يحسن أخلاقنا. علاش دابا كنشوفوا في المرايا lorsqu'on regarde le miroir on dit يا الله comme tu nous as embelli كما اللهم كما حسنت خلقي comme tu m'as embelli ma forme comment je suis créé لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله ولقد كرمنا بني آدم Allah il nous a créé en parfaite harmonie c'est-à-dire parfaitement harmonieusement en forme. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut qu'il ne rétablit ou bien ne concilie la conciliation. C'est ça la conciliation. Islah. Il faut que Allah yaslah akhlaqana. Allah yahassin akhlaqana. Allah tabaraka wa ta'ala on demande qu'il nous donne un bon caractère, un bon comportement. Et si bien sûr si on arrive au bon comportement, l'akhlaq al-hamida, on est au top. يعني on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit le plus proche de moi le jour du jugement,
c'est-à-dire à côté de moi, il sera à côté de moi le jour du jugement, c'est ceux qui ont le bon comportement. Ce n'est pas ceux qui ont fait beaucoup de prières ou beaucoup de jeûnes. Non, il a dit le bon comportement. Comme j'ai dit la semaine dernière, إن المرأة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. Vous imaginez? Juste tu as un bon comportement, un bon caractère, une bonne éthique, une bonne moralité, tu arrives à atteindre le degré de celui qui fait la prière surrogatoire toute la nuit et qui jeûne toutes les journées sans cesser, c'est-à-dire sans rompre son jeûne. C'est-à-dire c'est dur, mais toi, si tu t'efforces, tu prends ce projet-là, comment avoir un bon comportement? Donc, tu as réussi, tu arrives à un niveau excellent, comme le hadith, le plus qui fait rentrer au paradis, c'est la piété et husnul khuluq. C'est facile, mais c'est difficile. C'est facile pour celui qu'Allah lui a facilité la chose. Husnul khuluq, c'est ولكن على من سهله الله عليه. علاش قلت لكم دائما il faut revenir toujours recourir à Allah. C'est Allah qui nous donne le bon comportement. C'est Allah qui nous facilite. C'est Allah qui nous donne. Il ne faut pas dire moi je vais faire un effort en oubliant Allah. Non. Tu dis à Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, donne-moi le bon comportement. Fais-moi que je maîtrise. On va parler des choses qui les fondements du bon comportement. نتكلموا على الامور اليوم ان شاء الله نتكلموا على الامور التي يرتكز عليها حسن الخلق. الى فك هذه الامور هذه نتكلموا على 4 احاديث. On va parler de 4 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 4 hadiths qui sont, on peut les dire que c'est les fondements, les piliers sur lesquels il se base le bon comportement. C'est à ces hadiths-là, tu les pratiques, si tu les comprennes et tu les pratiques dans ta vie, ça y est, tu arrives à avoir un bon comportement. Tu deviens quelqu'un, mashallah, de plus noble, de plus discipliné, de plus poli, tout ce qu'on peut dire. خالق. تعتمد على الاحاديث اللي غنذكروا اليوم تولي انسان خلوق يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça on doit être concentré et bien écouter ces hadiths là qui sont des fondements. Ce sont des hadiths célèbres, hadiths sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont bien concis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أوتي جوامع الكلم. 2 كلمات 3 كلمات في الحديث كيقولوا فيهم كثير، فيهم خير كثير. إلا فهمناهم وتشبعنا بهم on va réussir بإذن الله تبارك وتعالى. أول حديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le premier hadith sur lequel il se base le bon comportement, c'est le sens du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit personne d'entre vous n'atteindra ou n'arrive à avoir une foi complète. Une foi complète. La yu'minu ahadukum, c'est-à-dire il n'arrive pas à avoir la foi complète, la foi demandée. Il est croyant. J'ai dit ça la semaine dernière. Il est croyant. Il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il est croyant. Mais sa croyance, elle est faible. Il n'arrive pas à avoir la foi complète, la foi forte que lorsqu'il aime pour son frère, pour tout ce qu'il aime pour à lui-même. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واش هذه كاينه فينا؟ وهذه فيها طهارة للقلب. أول حاجة القلب. Parce que ça, c'est une maladie du cœur. Lorsque tu es égoïste, tu n'aimes pas pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, tu es égoïste. Tu as une maladie du cœur qui s'appelle l'égoïsme. Tu penses qu'à toi. Non, le croyant n'arrive pas à être parfaitement croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et qu'il déteste pour son frère ce que lui déteste. Donc ça, c'est très important. Il faut faire l'effort pour que ça vienne en nous, cette qualité, ce caractère noble. Et c'est une purification du cœur. Ça enlève la jalousie, la haine et tout ça. Quand tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, c'est-à-dire que tu es en train de nettoyer ton cœur de tout ce qui est rancœur, jalousie, hasad, ananiya. Donc c'est un sujet de cœur. Ce hadith-là, ça part du cœur, ça parle du cœur.
Rappelez-vous bien de ce hadith. Il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre et faire l'effort pour que ça vienne en nous. C'est pas l'écouter, l'apprendre comme ça et c'est bon. Non, il faut le pratiquer. Il faut exercer ce hadith. Il faut s'efforcer. Il faut combattre Shaitan. Shaitan, il veut pas. Ton ego, il veut pas. النفس ديالك ما تبغيكش تكون تبغي تحب نفسك وصافي. أنا وعلى الناس الطوفان. Non, il faut penser toujours aux autres. Pensez toujours aux autres. Tu te mets à la place des autres. C'est pas tu vis que pour toi-même. Non, ça c'est une qualité de Shaitan. Il dit moi et c'est bon. Je m'en fous des autres. Non, les autres sont comme toi. Ah, il faut penser aux autres. Ça s'appelle l'altruisme, l'itar. Allah yawfiqna ahbab al-kiram. Quand on demande à Allah que ça vienne en nous cette qualité. Rappelez-vous bien de cette qualité. Je vais reparler de cette qualité sans cesse. Jusqu'à ce que ça soit ancré dans notre vie et dans notre cœur. Ça c'est le premier hadith. Le deuxième hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Ça c'est énorme aussi, ce hadith c'est énorme. Un deuxième hadith qui dit celui qui croit, quiconque croit à Allah, en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou il se taise. Et ça parle de la préservation de quoi? De cette langue-là, cette langue. Comme j'ai dit, toujours je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la chose qui fait entrer le plus au paradis, c'est quoi? C'est la piété et le bon comportement. Et l'enfer, والعياذ بالله أكثر شيء يدخل النار هو اللسان والفرج. La chose qui fait entrer à l'enfer le plus, c'est la langue et le sexe, ton sexe. C'est-à-dire, ça c'est les choses qui font entrer beaucoup de gens à l'enfer. C'est-à-dire, on ne les préserve pas. On ne préserve pas notre chasteté. On commet la fornication, on fait n'importe quoi. Et aussi on parle, la médisance, la jalousie, ou bien beaucoup de choses, on parle avec cette langue-là. Cette langue-là, c'est comme un chien. Il faut l'emprisonner. Sinon, il va te... هذا اللسان هذا كلب عقور. إلا ما حفظتيش ولا ما قارديتيش غيدخلك الهاوية, غيخرج عليك كما نقولوا. La langue, c'est très important. Regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. C'est-à-dire, tu dois dire que du bien. Sinon, tu tais. C'est mieux que tu tais. Parce que ça fait des dégâts. Quand on parle, bla 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 bla, ça t'emmène dans des dérives et tu commets n'importe quoi avec cette langue. Combien de choses qui sont des guerres, des catastrophes juste par la langue. Des problèmes juste par la langue, des rancœurs entre les frères et tout ça, la langue, le kalima, le mot c'est très important. C'est pour ça on doit faire, ça c'est le deuxième fondement. Premier fondement pour le bon comportement, أول ركيزة لحسن الخلق هي القلب، إصلاح القلب، تحب لأخيك كما تحب لنفسك وهكذا يكون فيك الإيمان الكامل. ثم ثانية أنها la deuxième des choses أن تحفظ اللسان ديالك، tu préserves ta langue. Tu préserves ta langue. La préservation de la langue, il y a un grand, tu as réussi plein, tu as brûlé beaucoup d'étapes vers Allah tabaraka wa ta'ala, vers l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, quand tu préserves ta langue. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça, c'est pas moi. Moi je vous rappelle ce qui a dit Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah tabaraka wa ta'ala il parle de cette langue là beaucoup. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. Il ne faut pas dire n'importe quoi, tout ça. Tout ça, tu vas être questionné. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les membres, chaque matin, chaque jour, les membres, les organes, الأعضاء ديال الجسم كل صباح كتشكو كتقول اللسان كتكلم مع اللسان كتقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. Il parle, les organes, il parle la langue. Il dit, crains Allah en nous. Si tu es droit, si tu dis que de bonnes choses, nous on va te suivre. Mais si tu dis que des choses mauvaises, on va te suivre. Donc, la préservation de la langue, c'est très important. Préservation du cœur
et la préservation de la langue. Troisième fondement, الركيزة الثالثة اللي كيعتمد عليها حسن الخلق باش يكون فينا حسن الخلق. هادو احاديث اللي هي كبيره يجتمع عليها حسن الخلق. من بعد كتجي امور كثيره الاخلاق. On va s'intéresser inchallah au détail des choses. On va prendre un comportement et on va parler. Les comportements ils sont plein les comportements. الصدق, la sincérité, التواضع, la modestie, الإيثار, comme on a l'altruisme, plein bons comportements qui lorsqu'ils doivent se réunir aux musulmans. Le musulman, c'est avec son comportement, mes frères. الدين هو حسن الخلق. اللي زاد عليك في حسن الخلق زاد عليك في الدين. Celui qui, si on peut résumer, la religion, c'est quoi la religion? C'est le bon comportement. Si quelqu'un il te devance dans le bon comportement, il te devance dans la religion. Il te devance vers Allah tabaraka wa ta'ala. S'il y a quelqu'un qui te devance dans le bon comportement, ben il est plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala que toi. Donc à toi on est dans cette course là. Comment avoir le bon comportement? Comme ça on est les premiers. La religion, l'islam, c'est le bon comportement. À commencer par Tawhid. Tawhid, la ilaha illallah. Ça, c'est le comportement le premier à avoir vis-à-vis d'Allah. Tu adores Allah tout seul. Tu ne demandes qu'à Allah. Tu ne t'appuies ou ne demandes d'assistance que d'Allah. Tout ce que tu... إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الحسن الخلق مع الله تبارك وتعالى. الله خلقك وأراد منك أن تعبده وحده. تستعين به وحده. تنذر له وحده. تذبح له وحده. Allah tabaraka wa ta'ala, il est jaloux. Allah tabaraka wa ta'ala, il est rare. Il veut que tout soit pour lui. C'est pas pour d'autres. C'est ça la signification de la ilaha illallah, at-tawhid. Tawhid huwa bi rububiyyatihi wa khaliqiyatihi wa asma'i wa sifatihi. Tawhid, subhanahu wa ta'ala. Wahid. Il est unique. Il est seul dans sa seigneurie. Il est seul dans le fait qu'on l'adore lui, dans sa divinité. Et il est seul dans ses noms et ses attributs. Ses beaux attributs et ses beaux noms et ses meilleurs attributs qu'il a. Allah tabarak. On doit travailler tawhid. Et si tu travailles bien ton tawhid, ton unicité d'Allah tabarak wa ta'ala, ton monothéisme, ça y est, tu as un bon comportement avec Allah tabarak wa ta'ala. Comme j'ai lu un petit peu le début de Sourate Al-Hujurat la semaine dernière, il dit, ça commence par Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi awwalan Allah. Il ne faut pas devancer quelque chose devant Allah tabaraka. Allah d'abord et Rasulihi après. Après ça vient les comportements avec les parents, avec les voisins, dans la mosquée, avec les gens en commun. Le comportement, c'est la religion, comme j'ai dit. Donc, tu fais la prière, ça c'est un comportement. Une adoration, mais c'est un comportement. Tu te comportes avec Allah. Tu es en train de l'adorer parce que lui, il mérite l'adoration. Et lui, il t'a dit, fais la prière. Fais prier. Accomplissez la prière. Aqimus salah. Donc, maintes reprises dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous, lorsqu'on obéit à cet ordre d'Allah, de fait de faire la prière et préserver la prière, salat ala waqtiha, al-muqimin as-salah, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Si tu exerces tout ça et si tu obéis à ça, tu es en train d'exécuter les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire tu es en train de te comporter et de te conformer aux ordres d'Allah tabaraka. Donc tu as un bon comportement. C'est comme ça, vous voyez mes frères, la religion c'est le comportement. On a parlé de premier hadith des fondements du bon comportement. Deuxième hadith, et on arrive au troisième hadith, qui est le troisième fondement. Vous me suivez, متبعين معايا. الحديث الأول شنو قلنا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الثاني قلنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. On a parlé de deux hadiths. On parle aujourd'hui de 4 hadiths qui sont les piliers pour avoir un bon comportement. Si tu as ces 4 hadiths-là, ça y est, tu as brûlé des étapes pour avoir un bon comportement. Ces hadiths, le premier, on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, personne, on a fait ça la semaine dernière, ce hadith-là, on a parlé, on le répète cette semaine, c'est que personne d'entre vous n'atteint la foi complète que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Deuxième hadith, qu'on n'a pas dit la semaine dernière, c'est que celui qui croit, quiconque croit en Allah et au jour dernier,
qu'il dit du bien, la langue, qu'il dit que du bien, sinon il se tait. Celui-là, c'est un croyant, c'est un vrai croyant. Et c'est un bon comportement. Si tu préserves ta langue, le premier hadith, il parle de la préservation du cœur. Deuxième, il parle de la préservation de la langue. Et on arrive au troisième hadith. Il faut se rappeler de ces hadiths. Et il faut les travailler. Comme j'ai dit, toujours je répète, parce que dans la répétition, il y a lorsqu'on répète les choses, ça s'ancre dans le cœur. C'est bien, parce que si on dit ça une seule fois, ça part, on oublie. Nous, on oublie. On est insan tinsa. فلهذا التكرار فيه الفايدة. في الإعادة إفادة. Donc, troisième hadith, mes frères, et ça, c'est un hadith que vous connaissez. Mais dans le champ, dans le terrain, il y en a moins qui pratiquent ce hadith, qui s'efforce que ça vienne en lui. C'est le hadith qui parle de quoi? De l'ghadab, de la colère. La colère. Bon, ça, beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses, ça arrive après la colère. Lorsqu'on n'arrive pas à maîtriser la colère. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Troisième pilier, troisième hadith du bon comportement, c'est comment tu dois te maîtriser, te maintenir. Un homme, رجل جاء عند الرسول النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عظني أو لا أوصني. Un homme est venu demander une exhortation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, exhorte-moi, j'ai besoin d'une leçon, d'une exhortation. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, ne te mets pas en colère. لا تغضب لا تغضب. عارف بأن الغضب هو هذاك الراجل ما قنعش. قال له عاوتاني يا رسول الله عظني 3 ديال المرات. كيقول له عظني قول لي شي حاجه. كيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. À maintes reprises, il lui pose la même question. Exhorte-moi, donne-moi une leçon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même réponse. Ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Ça veut dire l'importance du maintien ou bien de se maîtriser. De se maîtriser. C'est une qualité et c'est une puissance. ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد هو الذي يتحكم في نفسه أثناء الغضب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le puissant, le capable, l'homme vrai, c'est pas celui qui a des muscles et qui fait tomber les autres là dans une lutte et tout ça. Non, le plus puissant, c'est celui qui se maîtrise lors de la colère. Lorsqu'il est en colère, il se maîtrise. On dit pas, il va pas péter les plombs comme on dit. Il va pas faire des dégâts et dire n'importe quoi. Parce que lorsque tu es en colère, tu es entre les mains du shaitan. Il fait ce qu'il veut de toi. C'est pour ça on doit travailler lorsqu'on se met en colère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné la solution. لما نغضبوا الإنسان يجلس. لكن واقف يجلس. ولا ما مشاش عليه الغضب ينعس يسالونج. والوضوء كذلك هذا الوضوء. وفي رواية أنه ما يقول والو. Il se tait. لما الإنسان يكون en colère, il doit se taire jusqu'à ce que ça passe avec le moment de colère. Donc le moment de colère, c'est très très dangereux. Et on doit s'efforcer et demander à Allah qu'il nous assiste lorsqu'on se met en colère. Des fois avec les enfants, des fois. La puissance de toi, comme Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, quelqu'un il est venu l'insulter, il était avec le prophète. Tu connais après Abu Bakr il patiente radiyallahu anhu, jusqu'à ce qu'il a dit ça y est, c'est bon. Il a répondu à celui qui l'insulte. Et il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti. Lorsqu'il a répondu à celui qui l'insulte, qui lui fait des propos comme ça. Il est parti. Et Abu Bakr, après, il dit, oh messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu es parti lorsqu'il était en train de m'insulter, tu disais rien, tu es resté là, mais je répondais à lui, tu es parti. Il a dit, lorsque tu répondais pas à lui, لما ما كنتيش كترد عليه كانت الملائكه كاينه هنايا والملائكه كترد في البلاصه ديالك وتدعو معك يعني كنتي انت الرابح ولكن ملي رديتي الشيطان اللي هنا وانا ما نبقاش مع الشيطان في البلاصه اللي يجي فيها الشيطان. Lorsque tu disais rien, il y avait les anges qui étaient là à ta place et ils répondent à celui qui t'insulte. Mais lorsque tu as répondu, tu veux renvoyer la balle,
bah là, le shaitan, il est là, il est présent. Et moi, c'est-à-dire le professeur Hachim, il dit, et moi, je ne reste pas dans un endroit là où il y a le diable, shaitan. Tellement, Allah yawfiqna. C'est très important. Je dis ça, mais regardez, on doit se rappeler entre nous, on doit se motiver entre nous. C'est difficile. Moi, le premier, là, lorsque je me mets en colère, je ne sais pas quoi dire. Après, je me dis, c'est un combat en fait, c'est un combat. La colère, lorsqu'il arrive, avec les enfants, des choses, ils t'énervent. Avec des moments d'énervement. Donc là, il faut se rappeler de la puissance. Et que Allah il est avec toi et que les anges ils sont avec toi. Et donc c'est pas facile, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ça. Mais c'est un fondement très important parce que la colère, lorsqu'on maîtrise notre colère, on est vraiment on est comme des anges quoi. C'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu te mets en colère, rappelle-toi vite fait que le prophète il t'a dit non, ne te mets pas en colère, la taghdab. Donc du coup tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال لنا لا تغضب وقالها 3 مرات. اذا انا غادي ما نغضبش تنفيذا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية اللي قريت فيها الله تبارك وتعالى هذه الجنة هذه أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الغيظ هو la colère. Ceux qui refoulent la colère lorsqu'il arrive. C'est eux qui vont rentrer au paradis. Donc le paradis c'est pas facile. Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah. Ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Le paradis c'est pas donné. Donc il faut vraiment mener un combat difficile comme ça contre toi-même, contre ton ego lorsque tu te mets en colère. تكظم الغيظ وتعفو عن الناس تعفو. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était top dans ça. Il l'a insulté, il lui donnait, ils l'ont tapé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Et qu'est-ce qu'il fait lui toujours il dit اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما كان الله يسمح لهم. في الطائف لما مشى رحلة الطائف كانوا يرموا بالحجر ويرسلوا عليه الصبيان والمجانين كيضربوا فيه حتى أدموا قدميه الشريفة صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك جاء ملك الجبال قال له جبريل هذا ملك الجبال إذا أردت أن يطبق عليهم الأخشبين يسد على ذيك القرية الطائف يسد عليها يطيع عليها الجبال. قال له لا خليهم إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبدون ويوحدون الله. شوف وهو كان يقول لنا يعني الخلق الكريم الرفيع هو أنك تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. هذه صعيبة ولكن on doit s'efforcer pour arriver au paradis. Il faut donner à celui qui te prive. Quelqu'un il te prive, il te donne pas, toi tu lui donnes. Ça c'est top ça. Quelqu'un qui te fait de l'injustice et toi tu lui pardonnes. الظلم صعيب الظلم ظلمات يوم القيامة. Mais toi tu pardonnes. Tu pardonnes. العافين عن الناس تعفو عن الناس. Comme il était le prophète صلى الله عليه وسلم. والثالثة هذه صلة الرحم. واحد ما كيجيش عندك quelqu'un qui vient pas te visiter qui t'a oublié et toi tu vas le visiter, tu l'appelles, tu te rappelles, tu dis moi je travaille avec Allah tabarak, moi je veux la récompense, je veux le Jannah, je m'en fous de lui, il me parle ou il m'appelle, moi je l'appelle, moi je le visite et voilà j'étais le meilleur. والله يوفقنا. هذه ماشي سهل ولكن نطلب دائما الاستعاذة أو الاستعانة من الله تبارك وتعالى. ونقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. دائما الإنسان هذا الدعاء هذا يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. شنو هو الحزن؟ Il n'y a pas de facile que ce que Allah toi t'a facilité. Allah il facilite les choses. Même الحزن c'est quoi الحزن؟ C'est la difficulté. الصعوبة الحزونة جاية من الحزونة. لما كنقولوا شي أرض حزون أرض اللي هي فيها أشواك وفيها الأحجار وداك الشيء ربي سبحانه وتعالى يجعل منها سهلة أرض مطوية لبغى كذلك وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلة. Même des choses qui sont difficiles, Allah il peut les rendre faciles. Donc on doit toujours demander comme ça Allah tabaraka wa ta'ala
où rien ne peut échapper à Allah. Allah لا يعجزه شيء. ما نقولوش هذه ما يقدرش عليها رب العالمين. لا, إنه على كل شيء قدير. أنت تطلب الله تبارك وتعالى بيقين. On faut juste demander à Allah avec certitude et tout en étant convaincu que Allah il t'exauce et il est omnipotent. Allah il est omnipotent. Rien ne peut lui échapper. Allah, il n'y a pas d'impossible avec Allah. ما كاينش مستحيل مع الله. C'est juste nous on doit être sincères. Et se lever dans la nuit et demander à Allah tabaraka wa ta'ala faire des efforts. Et dans les moments d'exaucement, de réponse à nos demandes, il faut profiter. Lorsque le matar inzil, il faut lever la main. Lorsqu'on est en voyage, lorsqu'on est dans la prosternation, sujoud, entre l'iqama, il y a beaucoup de droits, beaucoup de moments, qu'il faut exploiter pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on veut? Comme j'ai dit au début, on veut qu'Allah soit satisfait de nous, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse entrer au paradis. Et si on est entré au paradis, on a réussi éternellement dans les délices, dans les plaisirs, tout ce que tu veux. Et il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de sel, il n'y aura pas de... Même si on reste à décrire le paradis, on ne termine jamais. Et on veut toujours avoir de l'envie pour avoir comment il est ce paradis. Et c'est une vérité, le paradis c'est une vérité. نؤمن بالله واليوم الآخر وأنه يوم الحساب وكاين الجنة وكاين النار. الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. كافرين الذين كفروا نعمة الله وكفروا وجود الله تبارك وتعالى. في نصنا دابا وصلنا le quatrième et le dernier hadith qui parle du fondement du bon comportement. Quatrième hadith, ça parle de quoi? Ça parle de l'fdol. Ça parle de la curiosité. Si tu évites la curiosité, tu as un bon comportement. On est plus curieux. اش كيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث كان يقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Il faut apprendre ces hadiths. Je répète les 4 hadiths. Toujours je répète. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب. Et le dernier, ça, ce hadith-là, énorme, c'est que min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ça veut dire, en français, ces hadiths-là, je répète, personne d'entre vous, le premier hadith, personne d'entre vous n'atteint la foi complète que lorsqu'il aime pour lui ce qu'il aime pour son frère. Ou bien son frère pour ce qu'il aime pour lui-même. Deuxième hadith, quiconque croit Allah et au jour dernier, qu'il dit du bien ou il se taise, préservation de la langue. Troisième hadith, ça parle de la colère. La colère, comment refouler la colère lorsque ça arrive. Lorsque tu es en colère, ne te mets pas en colère. Et quatrième et dernier fondement de le bon comportement, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala il dit, il est de bon islam, de la bonne religion, de la bonne religiosité de la personne, tarkuhu ma la ya'ni, de laisser ce qui ne le regarde pas. Ça s'appelle la curiosité. Quand tu laisses ce qui ne te regarde pas, tu as un bon comportement. Tu es sauvé. Ne te mets pas dans la curiosité, la fdol. C'est quoi le fdol? Fdol fil ayn, le nadar. Lorsqu'on regarde à gauche, à droite. Non, tu es curieux. Il faut baisser le regard. Tu ne regardes pas ce qui ne te regarde pas. Ce qui ne t'intéresse pas. Pourquoi tu regardes? Ça, c'est la curiosité qui peut te mener dans des dégâts et dans des pertes. Et dans des problèmes et dans des soucis. Aussi la curiosité de l'oreille. Tu es en train d'espionner, d'écouter, qu'est-ce qu'ils disent là. Tu écoutes n'importe quoi et tout. Un peu, comme on dit, tout et n'importe quoi. Non, ça s'appelle la curiosité. Non. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Quelque chose qui ne te regarde pas, laisse-la. Ça va t'intéresser, ça va te regarder en rien du tout. Laisse-toi tranquille. Il ne faut pas être curieux. Et aussi espionner, demander qu'est-ce qu'il dit l'autre, et qu'est-ce qu'il a fait celui-là. Ça te regarde en quoi ça? La curiosité, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. الحاجة اللي ما عندناش الأهمية بها ما عندنا ما نديرو بها غدا غير تخرج علينا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو, la distraction, les choses des futilités. Il faut s'en écarter, il faut se débarrasser de ces choses-là. Ça t'intéresse en rien du tout. Tu perds le temps. La curiosité, mes frères,
c'est une maladie. C'est une maladie du cœur. Donc il faut la combattre. Il faut la combattre. Ne pas être trop curieux. Être curieux, bien sûr, pour apprendre comme ça. Pour apprendre la religion, pour apprendre le Coran, pour apprendre la science. Hein? Là, il faut être curieux. Tu demandes l'imam, tu demandes aux savants. Voilà, être curieux, tu poses des questions. Mais les choses qui ne te regardent pas, il n'y a pas d'intérêt, délaisse. هكذا إخواني الكرام هادو 4 أحاديث ce sont 4 hadiths qu'il faut se les rappeler toujours et les apprendre et s'efforcer de les mettre en pratique. هاد الأحاديث il faut خاصنا نتحاربوا مع الشيطان ونتحاربوا مع نفوسنا باش تكون فينا وإلا هاد الدرس هذا دابا حنا كنسمعوه cette exhortation, cette leçon-là, cet enseignement qu'on dit là, si on n'essaie pas de la mettre en pratique et de rappeler les autres aussi de ça, ça va être une preuve. هذه إما حجة لنا وإما حجة علينا. خاصنا يكون هادشي حجة لنا. Faut que ça soit une preuve pour nous. Faut pour nous ça. Parce que là, t'as entendu, il faut exercer ce que t'as entendu. مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Le Jumu'ah, le discours de vendredi, c'est une preuve pour nous. Contre nous ou pour nous. Donc celui qui écoute les discours de vendredi, ça fait quoi en nous? اش دارت فينا الخطب الجمعه تقريبا في العام dans une année on écoute presque 52 53 si on compte les jumu'ah de l'année c'est 52 53 comme ça jumu'ah 52 53 discours qu'est-ce qui t'en fait اش داروا فينا هاد المواعيد ديال الجمعه كل جمعه 7 jours et ça se répète. Donc, mes frères, comme j'ai dit au début, ce sont des paroles très importantes. On a besoin de ça. On a besoin d'apprendre notre religion. Et on a besoin de l'éducation. Et on a besoin de la politesse. Parce qu'on n'est pas à la hauteur des politesses et des bienséances et des bons caractères de la moralité. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. شحال بقى ديال الوقت؟ كاين شي سؤال؟ فيما يخص حسن الخلق. حسن الخلق. وهذاك السيد اللي قد بخاري من احد المدينه يتعلم الخلق قبل العلم. جزاك الله خير. Je me rappelle pas de ça, mais c'est très important parce que la politesse avant l'apprentissage, avant le savoir. Il y en a des savants, mais ils sont impolis. Ils n'exercent pas comme il faut. Si ta science, ton savoir, ton apprentissage, il ne te mène pas à la politesse et au bon comportement, il n'y a pas de bien dans ce savoir, de cet apprentissage. Il y en a qui apprennent le Coran par cœur, sans tomber. Il y en a qui apprennent Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mais ils ne sont pas bien disciplinés. Ils ont de l'orgueil, ils ont quelque chose, des mauvaises qualités. Ça sert à quoi alors la science? L'ilm, lorsqu'on apprend des choses, il faut que ça se reflète en nous. Ça doit nous travailler dans notre personnalité. Parce que c'est quoi ce qui est demandé de nous? قد أفلح من زكاها. Voilà, Allah tabaraka wa ta'ala يقسم ب11 قسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها 11 قسم 5 il jure par 5 choses 5 fois il jure Allah tabaraka wa ta'ala que il a réussi قد أفلح من زكاها هذه النفس التزكية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم المهنة ديالو la mission du prophète صلى الله عليه وسلم c'est quoi? C'est la purification. Comment te purifier? يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dans 3-4 versets comme ça qui parlent de ça. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. التزكية. On est là pour, et celui qui a purifié, on est dans ce monde-là, dans cette vie, c'est un combat. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Nous, on est en train de combattre notre ego, de se purifier, et on va rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala. Sûr et certain. Innaka kadihun. Al-kadh. C'est pas facile. Le combat comme ça contre nafs, contre shaitan, c'est un combat. C'est un combat féroce. كادح الله سماه كدح تكدح أنت تكدح. الفلاح لما كيكون يشتغل يكدح. Le paysan lorsqu'il travaille dans les champs, il travaille des travaux forcés quoi. Donc c'est comme ça, le croyant, c'est comme ça, il mène cette vie-là, il chemine vers Allah tabaraka wa ta'ala
مدارج السالكين. Ibn al-Qayyim قال مدارج des étapes, tu passes par des étapes vers Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois te purifier. Manazil al-Salikin, comme Ibn al-Qayyim dans un livre, les étapes des itinérants, ou bien les itinérants qui prennent le chemin vers Allah tabaraka wa ta'ala, ils passent par plusieurs étapes. Ces étapes-là pour se purifier à la fin, pour avoir à la fin un bon cœur, un cœur sain. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Toujours on revient à la chose la plus importante, le comportement. قلب سليم. احنا القلوب مريضة. كاين اللي القلوب ميتة كاع ماشي مريضة ميتة. بحال الكفار اللي ما كيامنوش هذو قلوبهم ميتة. ولكن احنا اللي مؤمنين راه القلوب ديالنا مريضة. ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. N'est-il pas venu le moment qu'on doit revenir à Allah tabaraka wa ta'ala et purifier et consolider ce cœur-là? Parce que les cœurs, ils sont malades. Les problèmes dans la vie qu'on vit, tout ça, parce que notre cœur, il est malade. Donc, il faut travailler sur ce cœur, pour qu'il soit pur. Et le jour du jugement, il y aura ni enfants, ni biens, ne seront d'aucune utilité, sauf quand tu viens avec Allah avec un cœur sain, qalbin salim. والجنة نعود للجنة نرجعوا للجنة en revenant au paradis. سورة قاف الله تبارك وتعالى يقول وأزلفت الجنة للمتقين أزلفت الجنة غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هنا منيب وفي سورة الشعراء قلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ça c'est dans سورة الشعراء. Oui, dans cette sourate Qaf, munib, c'est-à-dire un cœur qui penche vers Allah tabaraka wa ta'ala, qui vit cette humilité vers Allah tabaraka wa ta'ala. Un cœur doux, un cœur bon. Tout ça dans ce mot munib. Et tu ajoutes le mot salim, sain, pur, qalb salim. On doit travailler pour avoir ce cœur. En fin de compte, mes frères, qu'Allah nous facilite. نطلب الله تبارك وتعالى يسهل علينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأخلاق الحميدة وارزقنا يا رب العالمين الصفات الكريمة الطيبة يا رب العالمين. اللهم وفقنا وأعنا وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن الهرم والقسوة ومن الغفلة والعيلة ومن الذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والفقر ومن الشقاق والنفاق ومن الفسوق والعصيان ومن السمعة والرياء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم يا أرحم الراحمين هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.